Mes chers Capricornes, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui sur ma chaîne pour vos énergies du mois de janvier 2020. Alors j'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année. J'espère que cette année sera pour chacun d'entre vous une année pendant laquelle vous allez pouvoir mettre en place de nombreux projets, pendant laquelle vous allez pouvoir réaliser des vœux. Je vous souhaite surtout plein de petits bonheurs quotidiens parce que c'est ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Et puis je vous souhaite surtout évidemment l'abondance, la prospérité, l'amour dans vos vies, mais je vous souhaite surtout la paix et la légèreté dans votre cœur, quoi que vous soyez en train de vivre en ce moment. Voilà, donc vraiment à tous, je vous souhaite de merveilleuses une merveilleuse année 2020. Voilà. Aussi, pour toutes les personnes qui me contactent en me disant mais Laura, où êtes-vous passée? On ne trouve plus vos vidéos. Donc je réexplique ici pour toutes les personnes qui me découvrent et qui donc vont également me retrouver. Que donc j'ai dû recréer cette chaîne ici il y a environ 2 mois et demi, tout simplement parce que ma première chaîne La Voyance de Laura a été piratée. J'ai donc perdu l'intégralité du contenu de ma chaîne que j'avais créée il y a environ 2 ans. Voilà, donc c'est impossible pour moi de récupérer cette chaîne, c'est pourquoi j'ai recréé celle-ci, donc toujours avec la même photo, le même nom, La Voyance de Laura, si ce n'est que j'ai rajouté 2.0 à la fin pour signifier qu'il s'agit d'une deuxième version. Voilà, donc tout simplement, voilà, j'ai recréé ma chaîne ici, donc j'espère que vous allez tous me retrouver parce que comme j'ai compris, il y en a pas mal finalement qui attendent des notifications de mes nouvelles vidéos, donc qui n'ont pas les notifications, c'est pourquoi ils se posent des questions. Donc voilà, je suis bien ici mais sur une nouvelle chaîne. C'est parti, donc on y va pour votre tirage du mois de janvier les Capricornes. Comme je le répète à chaque fois, il s'agit d'un tirage général. Comme chaque tirage général, il se peut qu'il ne vous parle pas. Donc si c'est le cas, c'est tout simplement qu'il ne vous est pas destiné. C'est parti, on y va pour les Capricornes. Ouh, les Capricornes, un petit peu de difficulté peut-être en ce moment pour certains d'entre vous. Alors avec cette carte-là, on vous demande de choisir la gratitude. Hein, vous voyez, on voit cette femme-là qui est dans un jardin un petit peu sec d'ailleurs. Et puis elle a décidé de se concentrer sur ce que ce jardin pouvait lui apporter, donc la rose. Donc là, vraiment, c'est peut-être que vous traversez une crise un petit peu particulière, peut-être que vous vivez des difficultés pour certains d'entre vous. Eh bien, cette carte, elle vous invite à être reconnaissant. Félicitez-vous chaque fois que vous choisissez d'apprécier ce que vous avez. Ça permet de cette manière de cesser de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas et de valoriser plutôt ce que vous avez. Et puis c'est aussi la loi de l'attraction. En faisant comme ça, vous allez attirer plus d'abondance dans votre vie. Voilà. Donc peut-être qu'aussi vous avez décidé de faire ça. En tout cas, on vous demande vraiment de choisir la gratitude et de vous concentrer sur ce que la vie a à vous offrir. Alors, avec la carte de la porte de la spiritualité à l'envers, pour certains d'entre vous, il semblerait peut-être que vous soyez un petit peu déconnecté. Alors, peut-être tout simplement que vous avez décidé de vous fermer à la spiritualité ou que vous n'êtes pas très ouvert à ça. Mais ça, c'est aussi l'idée que votre intuition peut vous faire défaut en ce moment et que vous êtes incapable peut-être de connaître des moments paisibles auxquels vous aspirez. Peut-être que vous êtes tellement distrait par des questions du quotidien, des questions d'argent, peut-être que vous êtes distrait par des soucis du quotidien, que finalement vous êtes un petit peu coupé de votre intuition et vous êtes coupé de la spiritualité. Donc on vous demande vraiment de lâcher prise sur les événements toxiques, sur les événements négatifs. On vous demande aussi de vous reposer, de prendre du recul sur les événements de la vie et puis de vous recentrer sur vos intuitions, sur votre bien-être et éventuellement sur la spiritualité. Voilà, donc là c'est vraiment ce que l'on vous demande. Vous voyez, là c'est drôle parce qu'autant il y a certains signes, on va vraiment être dans de la prédiction, autant ici on est plutôt dans du conseil. Alors cependant, la carte de la famille heureuse à l'envers, on voit qu'il vous manque un petit quelque chose pour être complètement épanoui dans le domaine sentimental, dans le domaine émotionnel. Cette carte-là, elle peut indiquer une séparation, à moins qu'il soit question d'une distance émotionnelle avec des membres de votre famille, avec des amis ou avec votre conjoint, votre partenaire. Ça peut être aussi des difficultés avec vos parents, vos frères et sœurs. En tout cas, il y a quelque chose qui nuit en ce moment à votre relation avec quelqu'un. Donc il y a peut-être des hostilités, il y a peut-être des choses, un éloignement. Donc ça, effectivement, vous avez peut-être un petit travail à faire là-dessus.
Je vous sens un peu, voilà, pour certains d'entre vous, un peu fermé, il y a beaucoup de soucis et quelque chose vous empêche d'être complètement heureux, mais là on va vraiment parler du relationnel ici. On vous demande de vous défendre. Peut-être que vous avez eu besoin de vous défendre. On vous demande également de couper certains liens. Oui. Vous pourriez recevoir, on voit que vous êtes une personne assez généreuse, hein, vous êtes des personnes assez généreuses. Depuis l'automne, on dirait qu'il y a des manques. L'automne a procuré des manques. Depuis l'automne, on se sent peut-être fatigué. Alors ça peut être un manque d'argent, le manque de quelqu'un à côté de soi, le manque de travail, le manque de santé. Mais en tout cas, je vois qu'effectivement, depuis l'automne, il y a des manques. Là, vous allez recevoir un beau cadeau de la vie. Hein. Ça me fait penser à cette carte-là. On vous demande d'être dans l'appréciation. J'ai l'impression que bientôt, vous allez pouvoir cueillir quelque chose. Il y a quelque chose à récolter. Hein. On coupe des liens, on se défend et bientôt, hop, on récolte le fruit de nos efforts. Là, on parle de communication. Alors peut-être aussi que vous êtes dans l'attente d'une communication, dans l'attente de nouvelles de quelque chose, pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, là, vous pourriez bien vous rapprocher de quelqu'un. On va me parler de rapport fraternel. Donc vous pourriez vous rapprocher d'un frère, d'une sœur, vous pourriez vous rapprocher aussi d'un ami, mais c'est également se rapprocher peut-être de son couple. Peut-être qu'on a eu dans son couple, on a peut-être eu des difficultés relationnelles ici, hein, peut-être avec son conjoint, son parent, peu importe, eh bien j'ai l'impression que là on pourrait avoir le soutien de quelqu'un, si ce n'est peut-être le fait aussi qu'on va se rapprocher de cette personne avec laquelle on a un problème. Mais en tout cas, vous pourriez être assez soutenu durant ce mois de janvier. Alors, on voit que là, effectivement, il pourrait y avoir des manques. Hein. On voit tout ça. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. La tranquillité. Vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous. Hein, d'aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pourquoi pas méditer hein, ou faire une pratique spirituelle. Avec la carte du lion, si vous prenez le temps de vous reposer, vous allez reprendre de la force, de la détermination et du courage. La chance est avec vous quand même. Là, vous allez avoir une bonne nouvelle. On va parler de chance providentielle. Avec le trèfle ici, il y a un coup de chance. C'est la chance au jeu, mais c'est aussi, il pourrait y avoir une somme d'argent, mais c'est l'idée aussi que tout va se goupiller d'une bonne manière parce que vraiment, vous êtes bien accompagné. Il va y avoir un coup de chance à saisir ici. Alors là, on a 2 cartes du tarot. La carte de la tour. Il y a quelque chose... Alors oui, la carte de la tour et l'as de denier. Eh oui. Alors la carte de la tour. On voit que là, peut-être que vous subissez des événements qui vous échappent. Des événements sur lesquels vous n'avez aucune emprise, aucune prise. Vous ne pouvez pas changer le cours des choses. La tour va aussi faire référence à un bouleversement, hein, quelque chose que l'on n'attend pas, quelque chose qui se casse la figure. C'est quelque chose souvent que l'on a tendance à subir, le bouleversement. Hein. C'est quelque chose à laquelle on ne peut pas échapper. Mais bien souvent, là effectivement avec la carte de la tour, ici on voit le feu, mais bien souvent la carte de la tour dans le tarot de Marseille, elle est aussi bien représentée, je vais vous montrer. Alors, elle est où ma tour ? Parce que là, effectivement, on se casse la figure, mais là, en bas, alors qu'on on a l'impression qu'on est dans le désert, etc., eh bien, en bas, il y a quand même des choses à ramasser. Donc, c'est-à-dire que des fois, il y a des choses qui se cassent la figure, c'est pour mieux renaître après. Il y a des événements auxquels on ne peut pas échapper, d'accord ? Mais c'est quelque chose c'est une nécessité pour mieux renaître derrière. D'ailleurs, après cette tour, j'ai l'as de denier. L'as de denier, alors, là, c'est une nouvelle chance, c'est une chance de renaître également, c'est les feuilles là qui renaissent, on a le soleil. Avec le l'as de denier, on peut avoir une nouvelle opportunité. Hein. D'ailleurs, on peut avoir un gain d'argent aussi, hein. Il pourrait être question d'argent ici, mais en tout cas, on va avoir des nouvelles opportunités. Il y a de nouvelles choses qui vont naître derrière. Alors, je ne suis pas allée plus loin. Pourquoi ? J'en sais rien. Allez, on y va pour les Capricornes. Une belle surprise, la carte de la surprise. Alors peut-être notamment dans le domaine sentimental, là. Il pourrait y avoir une belle surprise. On dit que vous avez votre libre arbitre. Alors adaptez les cartes à votre situation, mais peut-être qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre dans le domaine sentimental et émotionnel. Alors, pour certains d'entre vous, il est question d'une différence d'âge ici. Différence d'âge, mais pas forcément. Hein. Là, évidemment, c'est très très précis pour le nombre que vous êtes. Voilà, souvent quand on est en consultation, on est certain qu'il y a une différence d'âge, mais tous n'allaient pas vivre une relation dans laquelle il y a une différence d'âge. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin.
Je m'excuse pour la lumière médiocre. On est le soir. J'aime mieux faire ça à la lumière du jour, mais bon. Allez, on y va. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Alors est-ce que vous êtes frustré dans votre relation? Est-ce que vous tombez souvent sur des hommes qui ne prennent pas soin de vous, hein? Ça c'est possible aussi. Ou est-ce que vous avez la deuxième place? Enfin peu importe, mais en tous les cas, on vous dit que vous méritez l'amour. Et puis pour les personnes également qui sont célibataires depuis très longtemps, peut-être que vous... Comment dirais-je peut-être que vous pensez que vous ne méritez pas d'être aimé tout simplement. Eh bien si, là on vient vous dire que vous méritez l'amour. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une réconciliation. On peut se rapprocher de quelqu'un, une personne du passé peut revenir dans votre vie. Hein. Après, ça peut être aussi la réconciliation avec un membre de votre famille. C'est pas forcément avec le conjoint ou la conjointe. Hein. Allez. La carte de l'isolement qui a sauté aussi. Hein. Déjà, vous avez peut-être besoin de vous retrouver en couple, si vous êtes en couple. Et puis, c'est aussi l'idée que peut-être vous vous sentez un petit peu seul en ce moment. Allez. Capricorne. La symphonie inachevée. Vous avez le sentiment que quelque chose n'est pas encore terminé. Vous avez toujours ce sentiment que vous devez terminer les choses. Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé et pour vous, vous avez du mal à passer à autre chose. C'est possible ça. Hein. Alors, bon là ça répond plus. Tiens, celle-là, elle veut venir. Nettoyage énergétique. Je crois que vous l'avez tous. Dans tous les signes, j'ai dû la sortir, cette carte-là. Nettoyage énergétique. Coupez des liens. Séparez-vous de certaines personnes. Vous voyez, là, on avait cette carte, pour moi, elle représente le fait de devoir se défendre. Mais pour moi, c'est l'idée aussi de couper un lien. Coupez, faites le ménage chez vous, débarrassez-vous de vieux objets, coupez avec ce qui vous convient pas, pardon. Et n'hésitez pas également aussi peut-être à manger plus léger, à bien boire beaucoup d'eau. Et n'hésitez pas aussi à faire un soin énergétique. Allez. Je vois un message qui peut être reçu. Allez, je vais faire une coupe avec le tarot que j'utilise pour les consultations. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent me consulter en consultation privée, comme d'habitude, vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos. Oui, pour vous, là, il va y avoir une grande transformation. Alors peut-être que pour certains, vous avez été touché par un deuil aussi, également. Mais là, également, on va me parler d'une belle transformation pour vous. Mais une transformation qui est extrêmement bénéfique. J'en reviens tout à l'heure à ma tour et à mon à mon as de denier, pardon. Là, on coupe quelque chose. Il y a quelque chose qui prend fin. Mais derrière, il y a vraiment le triomphe, la réussite, le but qui est atteint. En tous les cas, vraiment, c'est quelque chose de très positif ce qui est en train de se passer dans votre vie. Même si c'est difficile, encore une fois, à vivre émotionnellement. La carte de la médiumnité, vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus, mais également peut-être de percevoir la vérité en toute chose. Et encore une fois, là, je répète, et je crois que je l'ai eu dans presque tous les tirages que j'ai fait aujourd'hui, l'après-fête. On est vraiment dans... Là, on vous demande de prendre soin de votre corps, de manger des légumes, des fruits, enfin tout ça, voilà, de vous alléger un petit peu ici. Voilà les Capricornes pour votre tirage du mois de janvier. J'espère qu'il vous aura apporté des réponses. Je vais tenter... je dis bien je vais tenter. Je crois que je m'avance un petit peu trop parce que c'est toujours très difficile entre toutes les consultations, etc., de prendre du temps pour faire des vidéos sur YouTube. Mais je vais tenter de faire des tirages pour 2020. Donc je vais vraiment faire tout mon possible. Si je n'y parviens pas, m'en veuillez pas. Je ferai mon possible pour vous sortir des tirages pour voir ce qui va se passer un peu, un tirage un peu différent pour voir ce qui va se passer un petit peu en 2020 pour vous. Donc voilà, mois par mois.
En tout cas, je vous souhaite une très très bonne continuation, un excellent mois de janvier. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci.